Bonjour à tous, merci de votre participation. Euh, alors aujourd'hui, on est là pour vous parler de comment stimuler vos ventes pour le Black Friday. Ça arrive, c'est bientôt. On va rentrer là dans la période forte de l'année pour tous les e-commerçants. Et donc, on voulait absolument faire un webinar pour vous aider au-delà de DoFinder pour pouvoir vous montrer tout ce qui est possible euh, avec la recherche interne, mais aussi avec d'autres éléments pour améliorer vos ventes pour cette période si particulière, dans ce contexte particulier que nous vivons en ce moment. Donc, pour commencer, déjà, j'espère que vous nous entendez, enfin que vous m'entendez bien, qu'il n'y a aucun problème. Vous allez avoir normalement une petite colonne où vous avez la possibilité de chatter si vous avez des soucis, et vous nous le dites et on regarde ça. Pour commencer, j'aimerais vous rappeler aussi un petit peu ce qu'est et l'histoire un petit peu de DoFinder. En fait, DoFinder, c'est une entreprise qui est née il y a quelques années maintenant, 9 ans, et qui est née pour aider les e-commerçants à vendre plus. Moi, je me souviens quand je suis rentrée dans l'entreprise justement à cette période-là, quand on parlait de la barre de recherche, il y avait tellement de choses à faire pour les e-commerce que on savait pas, les e-commerçants savaient pas trop voir l'utilité de la barre de recherche, etc. Et puis petit à petit, c'est devenu quelque chose que chaque e-commerçant s'emploie à améliorer. Donc DoFinder, c'est une solution qui va vous permettre à vendre davantage et qui aide les e-commerçants. Actuellement, on a entre 5 et 6 000 clients dans le monde. On est présent dans 50 pays et le gros et l'avantage de notre solution, c'est que ça s'installe en 5 minutes. En ce qui concerne le webinar, on va commencer en premier à évoquer euh, euh, le Black Friday en relation avec la période actuelle, qui est une période exceptionnelle, qui est totalement anodine parce que chaque semaine et dans chaque pays, il y a des informations différentes sur des possibles confinements, des états d'urgence, etc. Et tout ça, ça influe sur les ventes et les e-commerce. Et ça va influer énormément sur le Black Friday. Donc, on va voir cette partie-là. Et ensuite, vu que nous, on propose un moteur de recherche, nous verrons en quoi celui-ci est vital, il est essentiel pour vos campagnes de Black Friday. Et en plus, on évoquera quel est le futur proche, mais le présent de cette technologie. Parce qu'en fait, vous allez voir que... attendez, je remets quelque chose. Vous allez voir que on va aller au-delà de la barre de recherche. On va aller sur au-delà de la recherche interne, il y a l'intelligence artificielle. Il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place, la recherche vocale, la recherche par image. On évoquera tous ces exemples. Et pour terminer, on verra aussi des exemples supplémentaires qui, pour vous, vont vous intéresser. On prendra 3 exemples qui n'ont rien à voir avec la barre de recherche, mais dont on sait que pour cette période d'activité, ça va être utile de renforcer ça sur votre e-commerce. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Comment stimuler les ventes en période de Black Friday? En fait, on a vu il y a 1 ou 2 semaines l'effet qui est apparu qu'Amazon a mis en avant son Prime Day. Mais il l'a mis en avant dans un contexte de coronavirus, dans un contexte où on a une période de déconfinement, une période de confinement, une période de déconfinement, et là on rentre dans la rentrée septembre, etc. Et on s'est retrouvé avec cette année un contexte particulier, et Amazon a commencé son Prime Day il y a une dizaine de jours, il y a quelques jours,
mais avec des dates différentes. Ce n'est pas anodin et il y a des raisons stratégiques à ça. Qu'est-ce qui change cette année? En fait, on est passé avec un Black Friday qui est venu un peu plus, d'ailleurs en France, un petit peu plus en retard par rapport aux autres pays européens, mais on est passé de une journée très 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 forte à maintenant, on est à 2 jours, un week-end entier et puis après on passe à une semaine entière. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on est passé de seulement une journée à plus d'une semaine de Black Friday. Il y a des raisons tout simplement de hosting. Parce que quand pendant une journée vous avez votre e-commerce qui est attaqué, qui est visité, c'était pas viable. Il y a eu beaucoup de sites qui ont collapsé et donc du coup il a fallu revoir ça et donc pour des questions marketing comme pour des questions de hosting l'effet du coup Black Friday sur une journée s'est étendu. Mais il y a aussi la question qui est très importante, c'est de voir les effets d'Amazon, qui est quand même un des acteurs du e-commerce très très important. Et en fait, nous, on a analysé les données et il faut savoir que cette année, Amazon a vendu plus de 60 à une croissance de plus de 60% par rapport à l'année dernière. Quand on voit ces chiffres-là, on est ahuri. Et pourtant, ça paraît exceptionnel. On se dit, avec le coronavirus, etc., ça a boosté, etc. Et pourtant, si on considère les années 2019 versus 2018, Amazon avait eu une augmentation de 75%. Donc nous, on a regardé ces données-là d'Amazon avec son Prime Day qui a été fait pour pouvoir prévoir un petit peu et pour pouvoir nous questionner sur ce que va être le Black Friday cette année. Une croissance, c'est sûr, la croissance est là, le e-commerce est là, etc. Mais attention, tout n'est pas joué. Donc, en France, le Black Friday est arrivé à peu près vers les années, il y a environ 5, 6, 7 ans, on va dire. 2014 est plutôt une date qu'on a en mémoire. Et il s'est imposé avec des scores, mais dépassant, allant presque jusqu'à 500% du volume global des commandes pendant cette période-là, et notamment pendant la première édition de 2014. Et cette année, on est en train de voir et on est en train de voir si les commandes vont être multipliées, etc. Donc, il faut se doter des données des années passées pour pouvoir prévoir un petit peu ce qui va se passer cette année. Et là où il va être important de regarder les informations, ça va être notamment sur mobile. Parce que sur mobile, on a une croissance qui n'arrête pas de croître, plus 40%. Si on compare par rapport aux années antérieures, c'est tout à fait, on est dans une croissance du mobile. Par contre, la tablette baisse en comparaison. C'est normal parce qu'en fait, vous avez tous mis beaucoup d'efforts sur vos versions mobiles, DoFinder, etc. Toutes les solutions en mode SaaS se sont mis au pli du mobile et donc du coup les utilisateurs sont prêts à acheter pendant cette période. Et sachez qu'on a des données qui nous ont été fournies et qui nous disent l'année dernière, les gens ont acheté sur mobile plus 40% pendant les horaires de bureau, pendant les 8 heures, on va dire, d'horaire de bureau, c'est là où il y a eu le plus gros du trafic. C'est très important pour vous et il faut savoir que le mobile va être cette année encore plus présent, c'est ce qu'on prédit. Donc, nous, on vous conseille de travailler là-dessus et d'adapter tout sur ce format.
Donc, les données qu'on a, j'étais en train de regarder les données qu'on a, etc. On a vu que cette année, pour réaliser les achats, on va avoir sûrement une croissance de près de 40%. En Espagne, par exemple, mais en Italie aussi, la croissance sur desktop a augmenté de près de 38%. Et les pionniers dans l'usage du mobile sont, en revanche, les Portugais, avec une croissance de près de 224%. Attention, ça, ce sont des indicateurs qu'on vous donne, mais qui sont liés à la commercialisation du mobile, à l'accès à tous, etc. Ce qu'on peut lire par contre un peu partout, c'est que ce qui se généralise, c'est donc du coup la baisse sur tablette. Et donc du coup, il va falloir adapter tout ça. Chose intéressante, les recherches effectuées l'année dernière pour le Black Friday. Pour le Black Friday, il y a eu des heures très fortes. Vous voyez 10, 11, 12, 13 heures jusqu'à 23 heures. Vous voyez que les horaires de la journée les plus importantes, on voit une augmentation en flèche, 9, 10 heures, etc. On a eu pour le Black Friday 2019 énormément de recherches, c'est multiplié par plus de 2. Les recherches les plus, ce qu'on a recherché le plus, vous voyez, c'est iPhone 11, télévision, lave-vaisselle, etc. Il y a des Clarins, Nintendo, trottinettes, etc. Donc on est sur des tendances de recherche électronique, petit électroménager, home, beauté. Toutes ces choses-là sont les secteurs d'activité qui sont très remarqués suivant les secteurs. Alors, les secteurs du Black Friday 2020. La technologie, quelque chose de très vu. En ce qui concerne la mode, cette année, c'est quelque chose qu'on va regarder avec attention parce que l'effet télétravail, l'effet on est à la maison, on a été confiné, quels sont nos besoins, etc. Tout ça, ça va influencer sur les secteurs d'activité. Donc moi, je vais vous donner quelques données. Une étude nous montre. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai croisé quelques données que j'ai pu avoir, soit sur de la Cévade, soit sur des articles que j'ai pris un petit peu partout. Et ce qui est important, c'est que on a vu que 51% des personnes affirment que que la pandémie influe et influera sur leur manière d'acheter, et notamment pendant la période du Black Friday. Donc c'est une donnée qui est importante et qui concorde avec nos impressions. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Tout ce qui, là, on s'aperçoit que le week-end dernier, il y a eu une très forte augmentation dans certains secteurs d'activité et e-commerçants par rapport au week-end d'avant. Qu'est-ce qui se passe? Les mesures, tout ce qui se joue par rapport aux données sur le coronavirus, etc. Tout ça, ça influe en direct. Donc, il faut que vous preniez les informations pratiquement en temps réel. Mais la tendance globale nous dit que le Black Friday, c'est quelque chose où les gens vont y aller. Et notamment, j'étais en train de rechercher une donnée que j'ai lue ce matin. Il y avait une donnée qui disait que les Français notamment étaient pour le Black Friday, qu'ils étaient à 80% pour le Black Friday pour cette période, et que ils allaient acheter, qu'ils avaient l'habitude d'acheter plutôt, certains avaient plus l'habitude d'acheter en magasin physique, mais que cette année ils étaient pour cette période d'activité et qu'ils allaient être très attentifs par rapport à ça. Donc il va falloir qu'on regarde ça de très près. Oui, ce qu'on disait, c'était que 62% des Français affirment qu'ils allaient faire des achats pendant le Black Friday. Les secteurs d'activité, mode,
électronique et électroménager sont les 3 gagnants du Black Friday. Cette année, on regardera avec attention la mode, mais aussi d'autres secteurs. Par exemple, on va regarder la progression des merceries, on va regarder la progression du secteur du jouet, on va regarder ces données-là. Autre chose, la FEVAD nous dit 1,7 milliard d'euros ont été dépensés l'année dernière et on a des données qui nous disent que ça risque d'exploser cette année. Le moteur de recherche, c'est quelque chose, c'est un outil qui est extrêmement puissante. C'est l'arme secrète pour vendre davantage. Pourquoi? Parce que entre 10 et 40% des visiteurs utilisent le moteur de recherche de votre commerce en ligne. Ces données, il y a une très grosse variante, ça dépend. Où est placée votre barre de recherche? Est-ce que c'est une barre de recherche? Est-ce que c'est une loupe? Quel secteur d'activité? Tout ça, ça joue énormément. Et le type de consommateur que vous avez, l'âge, etc., influe. L'utilisateur qui fait des recherches peut convertir entre 4 et 8 fois plus que les autres utilisateurs. Nous, on a des données chiffrées qui montrent aussi que le panier moyen d'une personne qui passe par la barre de recherche est bien supérieur à celui qui utilise la navigation normale sur le site. Autre donnée importante, entre 30 et 70% du chiffre d'affaires peut être généré par des utilisateurs qui font une recherche. Toutes ces données confirment que la barre de recherche est un outil essentiel. Il va falloir absolument que vous l'ayez en tête, notamment parce que vous allez avoir des statistiques. Ces statistiques, en temps réel notamment, sont un atout quasiment maintenant. Vous allez plus pouvoir vous en passer parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que pour le Black Friday, il va falloir avoir des statistiques en temps réel pour voir qu'est-ce qui se passe, où en sont mes stocks, etc. Renforcer la dynamique pour ces jours-là. Mais avant, là, maintenant, vous pouvez avoir vos statistiques de l'année dernière et vous pouvez être en avance sur vos concurrents puisque si vous analysez les statistiques, vous pouvez voir les tendances, voir les besoins essentiels de chacun des utilisateurs et prendre une longueur d'avance parce que vous allez pouvoir renforcer vos stocks. D'accord? Donc, toutes ces données sont très importantes. Autre chose, 70% des e-commerce sont incapables de fournir des résultats avec l'utilisation de synonymes. Avec DoFinder, avec une solution hyper performante, vous pouvez créer des synonymes entre smartphone, cellulaire, mobile, téléphone, etc. Et vous allez iPhone, les noms associés, les marques aux termes, etc. Cartable, sac à dos, tout ça sont des outils qui vont vous permettre de ne pas laisser filer le client, de le garder sur votre site web et si vous combinez ça avec les statistiques en temps réel, vous avez tous les éléments pour pouvoir convertir au maximum pendant le Black Friday. Autre chose, 10 à 20% des recherches offrent 0 résultat. Pourquoi ça offre 0 résultat? Quand vous n'avez pas une solution optimisée de recherche, le client fait sa recherche et donc du coup, il se retrouve, il cherche, il va un peu vite, soit il marque une marque que vous n'avez pas, soit il recherche un terme avec un synonyme que vous n'avez pas mis dans le catalogue produit, soit il fait une faute d'orthographe, une faute de frappe. Donc, entre 10 et 20% des recherches échouent. Qu'est-ce que fait l'utilisateur lambda? Moi, je ne retrouve pas, je pars de ce site et je vais chercher ailleurs. Et je vais rechercher sur un autre site pour lequel, avec une tolérance aux fautes d'orthographe, aux fautes de frappe, etc., me restituera les bons résultats, les bons résultats. Et donc, tout ça sont des éléments qui sont essentiels. Avec une solution optimisée de recherche, vous allez pouvoir réduire ce taux de 0 résultat à 1%. 60% des commerces en ligne
vous demandent vont vous demandent de rechercher le produit exact. Et donc du coup là, il faut pas laisser ça de côté. C'est des données qui sont importantes parce que les recherches sont de plus en plus précises. Les gens arrivent sur votre site avec une idée bien préconçue et donc il va falloir savoir leur restituer les résultats rapidement et en correspondant à leurs demandes. Vous savez, dans le cycle des différents KPI qu'on regarde et que je regarde beaucoup et que je m'attache à regarder avec mes clients, c'est pas seulement les zéros résultats, c'est pas seulement les types d'améliorations qu'on peut apporter avec DoFinder. Non, c'est tout le parcours utilisateur sur votre site qui est très important d'améliorer. Et donc, du coup, un client qui retrouve un produit, c'est un client qui est satisfait. Un client qui perd pas du temps à ce que l'autocomplétion se fasse, c'est un client qui va rester sur votre site. Un client et qui va y revenir. Donc, il y a beaucoup de KPI comme ça à suivre, notamment le nombre de pages vues, après, la conversion, etc., ce sont des éléments essentiels que vous devez regarder, mais il y a des indicateurs comme ça qui sont très importants, c'est le taux de rebond et ces choses. Ces choses-là sont très essentielles et plus vous améliorez avec des outils comme le nôtre, plus ces données-là s'améliorent et font en sorte que le client reste identifié à votre site. Enfin, 25% des commerces en ligne ne permettent pas les recherches n'étant pas des recherches de produits. Alors ça, c'est une donnée, on va dire, qui est moins importante et c'est une donnée plus générale qui n'est pas forcément pour les e-commerce, qui peut être pour les blogs, qui peut être pour ce type-là. Mais sachez que oui, c'est important. On s'aperçoit que des fois, les clients viennent rechercher le calendrier, le catalogue, ils viennent rechercher quelques éléments qu'ils n'arrivent pas à retrouver sur le site. Il faut savoir répondre aux demandes du client, peu importe l'information qu'il recherche, que ce soit un produit ou que ce soit quelque chose de plus général. Donc ça, ce sont des choses pour lesquelles il va falloir que vous soyez très 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 attentifs et donc qu'il faut que vous regardiez en détail. Enfin, on va conclure pardon, en disant que plus le moteur de recherche est bien optimisé, plus le taux de conversion augmentera. Alors attention à ces données-là. Il faut savoir que tous les outils dont on va vous parler aujourd'hui vont être des outils qui vont vous permettre d'augmenter votre conversion. Mais ce qu'on veut surtout vous donner comme information, c'est que il faut anticiper. Il faut être aujourd'hui regardez aujourd'hui, les lois changent. Si elles mettaient des mois à changer, maintenant on les fait changer en quelques jours. L'état d'urgence dans lequel on est plongé en ce moment nous fait réagir nous aussi dans notre quotidien, dans nos e-commerce, dans nos outils, pour pouvoir aller au-delà de l'acquis. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vous parler de la recherche vocale, de la recherche par image et surtout de l'intelligence artificielle parce que c'est des outils qui ne sont pas pour les autres, qui sont aussi pour vous. C'est des choses, ça paraît très très abstrait comme ça, mais la personnalisation, elle est essentielle maintenant. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, on va inviter une personne qui est l'une des personnes les plus qui travaille à DoFinder depuis le début, qui est une des personnes qui a le plus de connaissances sur
toutes ces questions-là, donc à la fois les questions très techniques d'intelligence artificielle, d'implémentation, etc., mais qui a une vision très globale sur la recherche en général. Et donc c'est pour ça que Alexandre va participer à ce webinaire pour nous expliquer un petit peu cette partie-là. Donc Alexandre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es disponible? Il devrait pas tarder à se connecter. Bonjour Julia, Ça, on me voit bien, on m'entend bien? pour moi, c'est parfait. Pour moi, Ouais. Ben, bonjour à tous et merci pour la belle introduction. non, mais il y a pas de problème. C'est vrai que j'ai évoqué peut-être de manière très rapide toutes ces questions de recherche, de données qu'on a eues, qu'on a regardées sur Amazon, etc. Et on sait que aujourd'hui, si on veut être pionnier dans la recherche, eh bien, il faut s'intéresser à ces questions-là d'intelligence artificielle, etc. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, sans que ce soit avec des mots trop barbares, ce que c'est que l'intelligence artificielle? Parce qu'on en entend parler, mais des fois c'est un peu compliqué. Concrètement, qu'est-ce que c'est simplement? Voilà. Ouais, bien sûr. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on entend parler un peu partout quand même. C'est quelque chose qu'on sait vaguement ce que ça fait, sans savoir exactement comment. L'idée en fait de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir. Enfin, ce sont des algorithmes, des logiciels, des machines qui permettent d'enregistrer des informations et de réagir en fonction de ces informations, mais tout ça en temps réel. Donc pour que tout soit extrêmement rapide et que en fait on ait voilà, cette intelligence artificielle comme une intelligence humaine. Et voilà, ça, c'est des machines qui tournent derrière. L'idée, en fait, dans le secteur du e-commerce, notamment sur le moteur de recherche interne, ça va être justement de pouvoir analyser un peu le comportement de l'utilisateur une fois qu'il se connecte sur le site, de voir ce qu'il regarde, ce qu'il touche, enfin, bon, comme si on était dans un magasin, en fait, ce qu'il va rechercher, et du coup, pouvoir renvoyer des informations pertinentes pour lui, et surtout personnaliser. C'est-à-dire que, par exemple, si toi et moi, on va sur un même site qui a la recherche avec l'intelligence artificielle intégrée, on pourra faire la même recherche, mais en fonction un petit peu de nos actions sur le site, on va avoir des résultats différents. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Oui, 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 c'est très clair. Mais donc du coup, moi, je vais voir des choses différentes à ce que toi tu pourras voir. Donc ça sera totalement personnalisé. Mais est-ce que les gens vont s'en apercevoir de ça qu'il y a derrière l'intelligence artificielle? Non, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très, très subtil. En fait, le catalogue reste le même, hein. Ça va être vraiment surtout ben, l'organisation des résultats de recherche, lesquels apparaîtront en premier, etc., Mhm, qui va être modifié. Et comme c'est quelque chose qui va être fait en fait au fur et à mesure, parce que ça va être fait en temps réel, etc., on va commencer à rechercher, on va cliquer ce produit-là, etc., qui a peut-être des variations de produits qui pourraient nous intéresser. mhm. Si je refais la même recherche, du coup, on va avoir tendance à voir ces variations remonter. Donc, c'est pas quelque chose qui est, on n'a pas l'impression d'être suivi, hein. Vraiment, on n'a pas l'impression d'être suivi. C'est quelque chose qui est très léger, qui est derrière, qui fonctionne justement derrière tout ça. Et c'est pas quelque chose qui va être visible, quoi. Et dis-moi, c'est intéressant, mais quels en sont les avantages? Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de tout ça? Bon, déjà, clairement, du coup, on a une expérience utilisateur qui est améliorée. Parce qu'on va pas Mhm, avoir, voilà, comme je disais, toi et moi, on n'a pas une grande différence d'âge, mais je sais pas, ma mère, par exemple, si elle va faire une recherche, elle va pas forcément rechercher les mêmes choses que moi, d'accord, sur un même site. Donc, on a vraiment cette expérience utilisateur améliorée, mais surtout en temps réel, d'accord, et mhm. tout ça sans avoir besoin d'avoir un fichier client, par exemple, sur cette personne qui a déjà fait ses achats, qui est plutôt intéressée par ci, qui a tel âge, etc. D'accord? On n'a pas ces informations-là, on n'a pas besoin de les avoir. Ça va être juste en fonction des actions faites sur le site. D'accord? En fait, D'accord. pour expliquer un petit peu comment ça marche, puisque c'est vrai que ça peut faire, notamment avec les lois RGPD, etc., un petit peu peur avec ce genre de tracking. En fait, Ouais, on crée j'allais y une venir. session. Il y a rien d'inconvénient avec le RGPD. Non, parce qu'en fait, on n'a aucune information personnelle ou sensible sur la personne. D'accord? On n'a pas son âge,
ni d'où il vient, son nom, ni rien du tout. Quand il se connecte sur le site, on va créer une session utilisateur, d'accord, avec un code en fait, qui va permettre de pouvoir justement identifier cet utilisateur à travers ce code, d'accord. Il n'y a pas plus d'informations, mais ça va pouvoir permettre de garder justement, par exemple, ben voilà, il a plutôt cliqué sur ce produit-là, plutôt vu cet article de blog, plutôt vu ce produit ici, etc. Et c'est ce qui va permettre justement ensuite, s'il se reconnecte un peu plus tard, de pouvoir faire remonter ces résultats-là qui pourraient être plus pertinents pour lui en tout cas. Et D'accord. ouais, mais est-ce que tu as pas un exemple à nous montrer? Parce que comme ça, on pourrait peut-être voir une étude de cas. Je sais pas. Est-ce que tu as ça? Je vais vous montrer ça. Alors, je vais partager. On voit bien mon écran? Mm. Oui, ok. Donc, je vais mettre en navigation privée, d'accord, puisque sinon, en fait, il va se souvenir de ma session. Ouais. D'accord, donc, comme si j'étais en fait un nouveau client, un nouvel utilisateur sur le site, une nouvelle session. D'accord, donc, bon, c'est un site allemand, mais je vais vous expliquer pour ceux qui parlent pas, alors même si j'ai vu quelques Belges. Donc, en fait, je me connecte sur le site, je fais une recherche. D'accord, donc là, ça sera en fait, c'est des petites tables basses qu'on peut mettre à côté du canapé, par exemple, etc. D'accord, donc voilà, déjà j'ai les résultats standards. Ok. Et par exemple, voilà, moi je m'intéresse, voilà, Noël arrive, etc. Donc c'est celle-là qui m'intéresse. Donc je clique dessus, j'arrive sur la fiche du produit. D'accord, donc je regarde un petit peu. Donc tu vois, tout ça c'est analysé dans ma session, par exemple, le temps que je vais passer sur cette fiche-là, etc. Qu'il y a des variations, donc on voit que par exemple, voilà, ce que je disais un peu tout à l'heure, on a pas mal d'autres produits similaires. Mhm. Et puis voilà, ça rentre bien dans la déco pour Noël. Ok, si je refais maintenant la même recherche, donc je me donne un Ouais. petit peu des suggestions parce que c'est de l'allemand. Voilà, c'est plus les mêmes résultats de recherche. D'accord, là on reste un petit peu sur ce que j'ai recherché, c'est-à-dire voilà, un animal, une petite table basse, etc. D'accord, donc les résultats de recherche ont été vraiment modifiés en fonction justement là des 30 secondes que j'ai été sur le site. J'ai fait une recherche, j'ai cliqué un produit, j'ai passé un petit peu de temps dessus à regarder. Et ça, du coup, en fait, l'intelligence artificielle peut le comprendre et peut réagir directement en temps réel. Ok, donc en fait, si je résume, on est personnalisation, on est en temps réel et on Oui, s'adapte en temps réel aux besoins et aux demandes de chaque utilisateur, exactement. sans que C'est l'utilisateur exactement se ça. rende compte de quoi que ce soit, en fait. Non, parce que peut-être, en plus, éventuellement, voilà, j'ai fait la recherche, je suis allé assez vite, etc. Je me souviens pas forcément des premiers résultats, mais je recommence à chercher. Et là, de suite, voilà, j'ai vraiment des résultats. Je viens de cliquer sur quelque chose de similaire et DoFinder me le remonte en suivant, quoi. Donc, c'est Et vraiment quelque chose qui ça est peut faire des ventes croisées, en plus, non? complètement, mais complètement Ouais. du coup. Parce que là, voilà, on a vu toutes les variations qui tout à l'heure ne sont pas sorties. Il y en avait peut-être un ou deux de ce style-là, mais là, je les vois toutes. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment un bon point parce qu'on disait tout à l'heure de l'expérience utilisateur, de la conversion, etc. Enfin, c'est vrai, c'est le futur de la recherche de pouvoir proposer vraiment une expérience unique. D'accord. Au-delà de ça aussi, je voulais juste rajouter au niveau de l'intelligence artificielle, on va aussi pouvoir analyser la recherche, en fait, mot à mot. C'est-à-dire là, vous voyez les filtres. Bon, ceux qui utilisent Finder les connaissent déjà. Donc, on a un filtre de marque, on a un filtre de prix. D'accord. Si par exemple, je recherche, je rajoute le nom de la marque, directement, il me le filtre. Et on peut aller un peu plus loin que ça aussi. On peut mettre non, Enter, c'est en dessous de 100. D'accord. Donc, par exemple, je recherche une table basse de la marque ou à moins de 100 euros. D'accord. Et ça, en fait, l'intelligence artificielle peut l'analyser et peut directement préfiltrer en fait les résultats de recherche. Sur desktop, comme ça, là, c'est pas forcément le plus intéressant parce que c'est assez facile de cliquer, il y a la place, etc. On le voit bien. Mais comme on va en parler de la recherche vocale, c'est là que ça peut vraiment être intéressant puisque sur mobile, sur smartphone, on n'a pas autant de place, c'est pas forcément aussi pratique en fait de pouvoir utiliser les filtres, etc. En plus, si on a la recherche vocale qui marche, en fait, on va pouvoir faire une recherche directement par voix, en rajoutant la marque, en pouvant mettre un fil de prix, tout ça juste en le disant à voix haute. Et DoFinder va pouvoir envoyer les résultats déjà préfiltrés. Ouais, ça c'est intéressant justement parce que on voulait voir euh, les avantages de toute la partie recherche vocale
Et c'est vrai que il faut qu'on pense nous tous qui vivons avec ces données-là, et ces améliorations-là. Il faut qu'on pense à nos enfants. C'est vrai que quand moi j'ai vu ma fille avec l'iPad et rechercher toute petite, du coup, elle savait pas écrire. Donc du coup, avec la voix de rechercher les chapitres les chapitres qu'elle voulait voir. Il faut savoir que ces enfants qui sont nés avec ça vont après pour les e-commerce, venir rechercher, ils auront des habitudes qui ne sont pas forcément nos habitudes à nous. Et donc, du coup, la recherche vocale va être très, très, très importante parce que, on ne cherche pas de la même manière quand on utilise la voix que quand on utilise l'écrit. Et donc, c'est vrai avec DoFinder, donc on a mis en place la recherche vocale. Alex, tu es d'accord avec moi, non? Ouais, C'est une donnée complètement. hyper importante. Petit à petit, on s'en sert de plus en plus. On le voit, hein, de toute façon, même WhatsApp, par exemple, de plus en plus, ça se fait. On envoie des messages vocaux Ouais. plutôt que d'écrire. Donc, c'est une autre manière de Mais donc, du coup, rechercher. la recherche doit s'adapter à la recherche vocale. C'est ça, en gros, la Voilà, question, la exactement. clé. Non, complètement, parce qu'il faut qu'on puisse justement pouvoir montrer les bons résultats. Et puis de toute façon, même les smartphones, le micro marche de mieux en mieux, puisque il y a quelques années encore, je pense que c'était assez laborieux, mais là maintenant, il arrive vraiment à comprendre ce qu'on dit, il enregistre bien les mots, etc. Donc il faut que la recherche derrière puisse suivre. Et par exemple, cette histoire de préfiltre marche bien. Je voulais aussi, j'avais une petite anecdote, c'est m'est Ah, passé ben, cette vas-y. semaine en plus, Ouais. sur l'intelligence artificielle et justement voilà, enfin, les points positifs. Donc, je viens d'emménager dans mon appartement, donc ça c'est vrai, hein, et je recherchais une table basse justement pour le salon. Mhm. Après pas mal de recherches, etc., en fait, je me suis dit que j'allais essayer de la faire moi-même en achetant, tu sais, une planche en bois du chêne, par exemple, et puis monter les pieds, et comme ça, j'avais une table unique, etc. Et puis, j'aime bien le style, quoi. Donc, je suis allé j'ai fait mes recherches, etc. Je suis tombé sur un gros site que tout le monde connaît, mais je ne dirai pas le nom parce que voilà, Mhm. avec de bricolage et avec un catalogue, vraiment conséquent du coup. Et j'ai fait ma recherche, planche en bois, etc. Même si c'était pas la recherche la plus précise du monde, j'ai eu des milliers et des milliers de résultats avec du parquet, etc. Et clairement, c'est pas ce que je cherchais. Donc, voilà, il y a des centaines de résultats de pages, donc j'ai filtré un petit peu, j'ai bataillé, etc. Et puis j'ai fini par trouver quelque chose qui pouvait m'intéresser. Bon, c'était en pain, mais bon, c'était bien aussi. Et donc j'ai regardé ce produit-là, j'ai passé un bon moment dessus parce qu'en plus il y avait un article de blog qui expliquait justement comment faire sa table comme ça, donc c'était parfait. Et j'ai passé un bon moment sur cette fiche produit. J'ai tout fermé. Et le lendemain, je me suis reconnecté, j'ai refait la recherche, etc. Parce que je voulais rejeter un coup d'œil et tout ça. Et je suis retombé, j'ai fait la même recherche, du coup, parce que j'avais pas gardé le nom du produit. J'ai fait la même recherche et je suis Et il retombé est sur arrivé en premier. si je dis pas de bêtises, 8000 résultats de recherche. Non, dans ce cas-là, ils n'avaient pas la recherche, Eh pas non. d'intelligence artificielle, etc. Et donc, 8000 résultats de recherche, des centaines de pages de résultats, du parquet encore dans tous les sens. Et du coup, c'est frustrant. Donc, j'ai dû refaire, en fait, les pages de résultats, refaire les filtres, etc. Et c'est là, Oui, justement, l'intelligence artificielle pour apporter, parce que ces infos, elles auraient pu rester dans ma session. Et complètement. au final, moi, ça m'intéresse parce que du coup, après, je refais la recherche et en 2 secondes, je retombe sur le produit j'ai dû passer 20 minutes sur cette fiche produit, quoi, au final, à regarder la description, à regarder tout ça. Et donc, c'est là que justement, voilà, l'intelligence artificielle peut vraiment apporter quelque chose, je pense, à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais complètement, complètement. Voilà la petite Là, anecdote. mais non, mais c'est très important parce que on le vit tous les jours. Ça, au final, on cherche, on sait pas vraiment, on a quelque chose de précis en tête, mais on sait pas forcément le dire. Et là, l'intelligence artificielle va venir nous aider. On a parlé de la recherche vocale, on va parler maintenant de la visual search. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, nous expliquer ce que c'est? Ouais. Sachant Alors, qu'on l'a implémenté, D'ailleurs, si vous avez des questions et que vous voulez qu'on vous donne quelques exemples qui l'utilisent chez DoFinder, vous écrirez à marketing@dofinder.com et on vous donnera quelques exemples. ouais, parce que ça peut être un peu compliqué à montrer comme ça. En fait, c'est encore, voilà, c'est pareil, c'est un peu le futur de la recherche, voir un petit peu vers où ça va. On a la recherche par voix, la recherche par écrit,
et la recherche par image qui au final est super intéressante, puisque des fois, voilà, là dans l'exemple, par exemple, là c'est une chaussure, on peut aimer le style par exemple d'une chaussure, la couleur, etc. On ne sait pas forcément lui mettre des mots dessus. Bon, là, ok, violet, mais par exemple tout le style qui va derrière, etc. On ne sait pas forcément mettre des mots dessus. Et c'est là que c'est intéressant du coup de pouvoir prendre une photo ou prendre une photo directement depuis Google, etc. L'envoyer au moteur de recherche interne et qui nous renvoie des résultats similaires. Bah, le style, la couleur, etc. Et puis bon, bah, du coup des chaussures. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant, surtout, par exemple, je pense, bah là on pense au secteur de la mode. Moi je pense aussi par exemple, là, puisque je suis en train de redécorer un petit peu l'appartement, etc. Mais tout ce qui est bah, voilà, les tables, des canapés, des meubles, etc. Des chaises, de la vaisselle, tout ça, où on peut avoir en fait bah, voilà, une idée un petit peu de ce qu'on veut et pas pouvoir mettre les mots dessus. Et du coup, bah, grâce avec avec une photo, du coup, tout simplement, une photo vaut 1000 mots, bah, on va pouvoir retomber sur des résultats similaires pour pouvoir trouver en fait exactement bah, du coup ce qu'on voulait. Donc Mhm. je pense qu'il y a vraiment du potentiel là-dedans. Il y a vraiment un futur pour ce type de recherche. C'est vrai que c'est assez récent, ça commence à s'implémenter, etc. Mais je pense que, comme tu disais, par exemple, les enfants qui utilisent la voix, etc., ils utilisent aussi bah, les couleurs, ils sont habitués un petit peu C'est ça, au c'est ça. smartphone. J'ai entendu pas mal de fois, hein, ils savent ouvrir une application, ils savent pas comment s'appelle l'application, mais simplement, merci Ornella, simplement en fait du coup avec les couleurs pouvoir retrouver les couleurs, la forme, une application par exemple ou ce genre de choses. Ouais, ouais. Donc il Donc y a vraiment du potentiel, ouais. donc au-delà de DoFinder, au-delà de la barre de recherche en tant que telle, si on résume bien, il va falloir s'attacher pour ce Black Friday et pour l'avenir, futur proche et futur, à l'intelligence artificielle, la recherche vocale et la recherche visuelle par image, du coup. Merci Alexandre. Je pense que tout ça, ça a été vraiment très très utile pour nous qui connaissons pas forcément toute la partie technique de l'intelligence artificielle, etc. Juste un mot pour conclure sur cette partie-là. Après, moi, je vous donne trois autres conseils. Avec DoFinder, tout ça, ça s'installe. Soit c'est natif, soit vous pouvez le tester. Et ça demande toujours pas de temps d'installation. On est toujours dans nos 5 minutes chrono pour tester tout ça. Merci Alexandre. On se retrouve après pour s'il y a des questions. Ah, Et bien sûr. moi, je continue parce que j'ai des conseils bonus à vous donner pour votre commerce en ligne. Parce que bah, DoFinder, c'est bien, le moteur de recherche, c'est bien, mais il faut pas se louper. Il faut pas se louper pour les ventes, pour le Black Friday. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai que grâce à nos clients, grâce à notre expérience, grâce à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, on sait que il y a plein de facteurs qui sont importants. On en a mis trois de côté dont on veut vous parler. Les paniers abandonnés. Paniers abandonnés, c'est quoi? En fait, vous avez un client qui vient, qui regarde votre site, il trouve des produits intéressants, il les ajoute au panier. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il part. Il part et plus rien. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est un tort, mais de toute façon, vous devriez d'ores et déjà avoir des outils automatisés pour pouvoir ramener ce client à finaliser l'achat, qui est quand même la chose la plus importante. Sachez qu'en général, et c'est normal, entre 75 et 80% des paniers sont abandonnés. Donc, avec cette donnée-là, il est sûr que vous devez, hors période du Black Friday, de toute façon, travailler cela. D'accord? Avec des outils qui vous permettent ça automatisé. Qu'est-ce que ça vous permet? Bah, quand vous avez le mail, des envois d'emailing, rappelez-vous, vous avez ces trois produits au panier. Si ça marche pas, pourquoi pas une petite aide, une petite promotion, quelque chose. Faut l'utiliser avec parcimonie, mais ça peut être intéressant. Tous ces systèmes de relance sont importants. Qu'est-ce qui se passe avec le Black Friday? On a vu, en fait, on est là dans une période d'activité où il faut réagir au quart de tour. Faut
faut pas répondre dans la journée, il faut pas relancer le client dans la journée. Non, c'est dans la demi-heure, c'est dans l'heure qu'il faut agir. Et donc du coup, nous on va vous dire vraiment de mener des actions très 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 personnalisées pour cette période d'activité, d'être super réactif, d'aller de l'avant et d'être rapide. Il faut vous démarquer. Il faut vous démarquer sur les paniers abandonnés parce que si vous avez entre 75 et 80%, si vous êtes dans ces années-là des paniers abandonnés, vous faites varier de quelques pourcents et ça fait décoller vos ventes. Donc vraiment réagissez par rapport à ça, intéressez-vous à ça, c'est vraiment très important. Autre chose, le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, c'est quelque chose que le client doit ressentir quand il est sur votre site. C'est-à-dire, je vais vous donner des exemples. Plus que 3 en stock, quand il voit un produit, des flashs, des promotions, des choses où il faut qu'il sente que c'est aujourd'hui et pas demain qu'il va avoir ses promotions. Il faut qu'il sente qu'il n'a que peu de temps pour pouvoir acheter. On parle d'un vendredi, le Black Friday, c'est vendredi. Après, ça s'étale samedi, dimanche, lundi, etc., la semaine. Mais il faut vraiment que vous meniez des actions pour que le client, justement, n'abandonne pas votre site sans avoir acheté. Donc, le sentiment d'urgence est quelque chose qui est vraiment qu'il va falloir privilégier. Et enfin, adapter le design web. Adapter le design web, euh, ça va vous être très utile. Pourquoi? Parce que, vous avez des clients qui connaissent votre site. Donc, ils ont l'habitude, etc. Le jour du Black Friday, la semaine du Black Friday, ils viennent sur votre site. Il faut qu'ils aient un effet waouh. Il faut qu'ils aient un effet ah, ce site est en mouvement, ce site est au top, ce site réagit, ce site est dans la mouvance. C'est ça qui est important. Donc, vous savez que le Black Friday, c'est la couleur noire qui domine. Vous savez que vous pouvez changer, rajouter des petits éléments sur votre logo. Pour la période de Noël, on voit souvent les petits chapeaux du Père Noël et des choses comme ça. Réagissez. Alors, vous pouvez avoir derrière le site l'apparence qui change, toutes les catégories qui bougent de promotion, etc. Pour le Black Friday, travaillez-les. Faites en sorte que vos utilisateurs, vos consommateurs qui sont habitués à votre site aient un effet wow et les nouveaux qu'ils veuillent retourner sur votre site. Que, ils sentent que le site est complètement adapté à la période d'activité, au moment que l'on vit et à l'achat maintenant, et donc adapter votre site web. Vraiment, ce sont les 3 conseils qu'on peut vous donner pour vendre, faire décoller vos ventes, faire en sorte que ce Black Friday qui est si particulier cette année, soit bon. Donc pour résumer, n'oubliez pas de faire des offres limitées, bien montrer vos stocks, bien faire le design, le template en particulier pour votre site, et surtout quelque chose de très important pour que il faut aider et faciliter, faire en sorte que le client quand il vient sur votre site pour acheter, qu'il n'ait pas besoin de s'enregistrer, de créer un compte, de perdre du temps. Non, l'ajout au panier rapide, pas de création de compte, les frais de port, tout ça, travailler tous ces éléments-là pour être pertinent et rapide. Surtout dans une période d'activité où on sait que tout change très vite et tout est incertain. Donc voilà, cette année, les choses sont particulières. N'hésitez pas à revenir vers nous pour l'intelligence artificielle, pour tout ça. Je pense que ce sont des choses qui vous auront aidé. J'espère que ça aura été utile pour vous. Maintenant, on va vous laisser réagir et nous poser des questions. Du coup, je vais arrêter de partager l'écran pour pouvoir voir quelles sont vos questions. Alors, les questions.
Hop. Ah oui, donc on a une question qui est posée là. Qu'est-ce que vous faites avec les données de l'AI par rapport à la RGPD, etc. On a déjà répondu, je pense, à ça, mais est-ce que tu peux être plus précis par rapport à ça Ouais, ben je réexplique du coup un petit peu le principe niveau RGPD. Donc il y a pas de souci, hein. Évidemment, on a fait voilà, toutes les tests, tout ça, on a tout bien regardé pour que ça soit bon, que ça soit implémentable sans problème. Donc en fait, on n'a aucune donnée sur l'utilisateur final qui soit sensible, comme le nom, comme l'âge, etc., l'adresse, tout ça, on n'a pas. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est quand l'utilisateur se connecte, on va lui créer une session, une session avec une série de chiffres, de lettres, etc., qui soit unique. Et on va du coup enregistrer ces informations dans cette session-là. Donc il n'y a vraiment aucune information sensible là-dessus. Donc D'accord. pas de problème. Ok. On a une autre question. Donc, et la recherche vocale, quel est le prix et est-ce qu'on peut l'utiliser sur desktop Euh, Alors oui, on peut l'utiliser sur desktop. Je pense pas qu'il y ait autant d'intérêt que sur smartphone Non, moi non plus. Je pense réellement. que c'est vraiment smartphone Ça va qui plutôt est. être smartphone, puisque bah, voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Bah, voilà, le smartphone, on utilise la voix sur l'ordinateur. Enfin, moi, jamais, et pour le moment, enfin, j'ai pas pensé, mais ça va être vraiment pour smartphone. Niveau prix, il n'y a pas de supplément sur ça. C'est directement intégré avec la version mobile. D'accord. Euh, Donc, pas de surcoût pour, avec Finder. pas de surcoût avec, pour la version, pour la recherche vocale. Ok, et là je vois plusieurs questions qui vont dans le même sens en fait. C'est l'intelligence artificielle. On a l'impression que c'est pour des gros sites, voilà. Je pense qu'il y a une préoccupation par rapport au prix, au coût, et que c'est pas réservé à tout type d'e-commerçant. Euh, Qu'est-ce qu'il en est? Non, enfin c'est pas pour des gros e-commerce, c'est améliorer l'expérience utilisateur et la personnaliser. Donc, enfin, dans le e-commerce, après il y a plein de secteurs, il y a plein de profils différents, etc. C'est comme une recherche avancée, par exemple, sur un site où il y a 10 produits, c'est 10 t-shirts, par exemple, les mêmes t-shirts mais en différentes couleurs. C'est peut-être pas forcément le plus intéressant, mais non, c'est pas du tout fait pour des gros e-commerçants. D'ailleurs, on a implémenté pas mal sur des e-commerçants un peu plus modestes, on va dire, et des plus petits catalogues, etc. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose qui peut apporter, peu importe qu'on soit un très gros site comme celui dont je parlais tout à l'heure, qui ne l'a pas d'ailleurs, ou un site un peu plus petit. Il n'y a pas de... Tant que c'est pour améliorer l'expérience utilisateur, je pense qu'il n'y a pas forcément de taille qui compte. Et niveau prix, en plus, je pense qu'on est dans les moins chers, enfin pour une technologie pareille, puisque si je me trompe pas, ça commence à partir de 99 € par mois, cette option-là. Et en plus, il y a un test gratuit de 30 jours qui est sans engagement, sans compromis, enfin comme toujours chez DoFinder, il y a toujours eu ce test-là. Si vous avez déjà fait le test, en plus, DoFinder, ou même vous êtes déjà client ou quoi, et vous voulez faire le test, il y a pas de souci, vous nous écrivez, et on active ça pendant 30 jours pour que vous puissiez voir un petit peu justement les retombées, voir ce qu'il en est, voir ce que ça apporte sur le site et voir si c'est quelque chose qui vous intéresse à utiliser, à garder ou pas. Mais là, avec le Black Friday, je pense que c'est le moment de faire le Il test. faut foncer, il faut foncer. On est d'accord. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. De toute façon, le webinaire, vous allez pouvoir, on va vous le renvoyer si vous avez des questions. À marketing@dofinder.com, vous nous écrivez, on vous répond. J'espère que tout ça, ça vous a aidé. Et Alex, avec Alex, on vous souhaite une bonne journée. Et puis merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Ouais, merci à tous. Merci à toutes. Merci, bonne journée.